Saviez-vous que l'une des premières et des plus frappantes preuves que l'univers n'est pas ce que nous pensions, que l'espace lui-même peut se plier et se tordre, est apparue il y a plus de 100 ans, lorsque la lumière d'étoiles lointaines, voyageant sur des milliards de kilomètres, a été courbée par la simple présence de notre propre Soleil, confirmant une idée révolutionnaire d'Albert Einstein. Ce moment, en 1919, n'a pas seulement changé l'astronomie, mais aussi notre compréhension fondamentale de la gravité et du cosmos. La lumière, cette voyageuse infatigable, ne suit pas toujours un chemin rectiligne. Elle dévie, se tord et s'amplifie, créant des illusions cosmiques que les scientifiques d'aujourd'hui utilisent comme de puissantes loupes pour percer les secrets les plus profonds de notre univers. Depuis lors, nous avons appris que les objets cosmiques, des étoiles individuelles aux gigantesques amas de galaxies, exercent une influence gravitationnelle si immense qu'ils sont capables d'altérer la trajectoire de la lumière, un phénomène que nous appelons lentille gravitationnelle. Cette capacité de la gravité à courber la lumière est l'une des prédictions les plus étonnantes de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Avant Einstein, la gravité était conçue comme une force qui attirait les objets dotés de masse. Dans cette optique, la lumière, étant considérée comme sans masse, ne devrait pas être affectée par la gravité. Cependant, la théorie d'Einstein a radicalement changé cette perspective. Au lieu de cela, Einstein a proposé que la gravité n'est pas une force au sens traditionnel, mais une manifestation de la façon dont la masse et l'énergie courbent le tissu même de l'espace-temps. Imaginez l'espace-temps comme un gigantesque drap élastique étiré à l'infini. Tout objet doté de masse, comme une étoile ou une galaxie, serait comme une boule lourde placée sur ce drap, créant une dépression ou une courbure. Les objets qui se déplacent à travers cet espace-temps courbe ne voyagent pas en ligne droite, mais suivent les courbes et les déviations créées par cette masse. C'est comme si la lumière était obligée de suivre la topographie de l'espace, qui à son tour est façonnée par la présence d'objets massifs. Cette courbure de la lumière se manifeste de différentes manières, selon la masse de l'objet qui la dévie et l'alignement entre la source de lumière, l'objet intermédiaire et l'observateur, dans notre cas, nous sur Terre. Nous pouvons classer les lentilles gravitationnelles en 3 catégories principales, chacune ayant des caractéristiques uniques et des applications astronomiques distinctes. La première catégorie est la lentille forte. Ce type de lentille se produit lorsqu'un objet très massif, comme une galaxie elliptique géante ou un amas de galaxies entier, s'interpose presque parfaitement entre une source de lumière lointaine et nous. La masse de l'objet intermédiaire est si colossale que la lumière de la source lointaine est déviée de manière significative, produisant des effets visibles et souvent spectaculaires. Les effets typiques d'une lentille forte incluent la création de multiples images d'une même galaxie ou d'un même quasar lointain, la formation d'arcs déformés ou même d'anneaux complets de lumière. Un exemple fascinant de lentille forte est la croix d'Einstein, également connue sous le nom de QSO 0957+561. Découverte par une équipe d'astronomes dirigée par Dennis Walsh en 1979, cette lentille est un quasar lointain dont la lumière est déviée par une galaxie intermédiaire plus proche, créant 4 images distinctes du même quasar autour du noyau de la galaxie. Chacune de ces 4 images est en fait la même source, mais sa lumière a emprunté des chemins légèrement différents à travers l'espace-temps courbe, nous parvenant sous des angles distincts. L'analyse de ces images a permis aux astronomes de calculer la masse de la galaxie lentille avec une précision étonnante. Un autre effet impressionnant des lentilles fortes est la formation d'anneaux d'Einstein. Ceux-ci se produisent lorsque l'alignement entre la source de lumière d'arrière-plan, la galaxie ou l'amas de galaxies agissant comme lentille, et l'observateur est presque parfait. La lumière de la source lointaine se courbe autour de l'objet intermédiaire de telle sorte qu'elle forme un anneau lumineux et presque complet autour de lui. Un exemple notable est l'anneau d'Einstein connu sous le nom de B0218+333, observé par le télescope spatial Hubble. Cet anneau n'est pas une galaxie en forme de beignet, mais l'image déformée d'une seule galaxie lointaine qui est parfaitement alignée avec une galaxie spirale plus proche. La netteté et la symétrie de ces anneaux nous offrent une opportunité unique d'étudier la distribution de masse, y compris la matière noire, au sein de la galaxie lentille. Ils nous permettent également de voir des objets qui seraient autrement trop faibles ou trop petits pour être détectés. En plus des images multiples et des anneaux, les lentilles fortes produisent également des arcs gravitationnels géants. Ces arcs sont des galaxies lointaines qui apparaissent étirées et magnifiées en raison de la gravité d'un amas de galaxies massifs agissant comme lentilles.
L'amas de galaxies, qui peut contenir des centaines voire des milliers de galaxies individuelles, a une masse totale si vaste qu'elle déforme dramatiquement la lumière des galaxies situées derrière lui. L'amas Abell 370, par exemple, est célèbre pour présenter plusieurs de ces arcs géants. Ces structures allongées sont en réalité des images déformées de galaxies situées à des milliards d'années-lumière au-delà de l'amas. L'étude de la forme et de la taille de ces arcs permet aux astronomes de reconstruire la carte de la distribution de masse dans l'amas, révélant la présence de matière noire, cette substance mystérieuse qui n'émet ni n'absorbe de lumière, mais qui constitue environ 27% de la masse-énergie de l'univers. Les programmes d'observation, tels que les champs frontières de Hubble, ont intensivement exploité ces lentilles naturelles, utilisant des amas de galaxies gigantesques comme télescopes cosmiques pour voir et étudier les galaxies les plus faibles et les plus lointaines qui se sont formées aux premières époques de l'univers, alors que celui-ci n'avait qu'à peine quelques centaines de millions d'années. C'est comme si la nature nous avait fourni une lentille grossissante gigantesque, gratuite et parfaitement placée. La deuxième catégorie est la lentille faible. Contrairement aux lentilles fortes qui produisent des distorsions évidentes et spectaculaires, les lentilles faibles provoquent des déformations beaucoup plus subtiles dans la lumière des galaxies d'arrière-plan. Ces distorsions ne sont pas visibles à l'œil nu sur une seule image, mais doivent être détectées statistiquement. Lorsque la lumière de milliers de galaxies lointaines traverse une région de l'espace contenant des objets massifs, comme un amas de galaxies ou même une grande concentration de matière noire, chacune de ces galaxies est déformée d'une manière minuscule, à peine perceptible. Individuellement, une galaxie peut sembler légèrement étirée ou aplatie, mais cette petite distorsion est si minime qu'elle pourrait facilement être confondue avec le bruit de l'observation ou avec la forme intrinsèque de la galaxie. Cependant, en analysant la forme moyenne de milliers voire de millions de ces galaxies dans une région spécifique du ciel, les astronomes peuvent détecter un motif cohérent d'étirement ou de cisaillement. Ce motif collectif est l'empreinte de la lentille faible. La lentille faible est un outil incroyablement puissant pour cartographier la distribution de la matière noire dans l'univers. Étant donné que la matière noire n'interagit pas avec la lumière, nous ne pouvons pas la voir directement. Elle n'émet ni n'absorbe de rayonnement. Cependant, elle a une masse et exerce donc une attraction gravitationnelle. En observant comment la matière noire courbe la lumière des galaxies d'arrière-plan, les scientifiques peuvent en déduire où elle se trouve et en quelle quantité. Par exemple, des études de lentilles faibles ont révélé que la matière noire n'est pas distribuée uniformément, mais qu'elle forme une sorte de réseau cosmique, avec des filaments et des nœuds où se concentrent la matière noire et les galaxies visibles. Ce réseau cosmique est la structure à grande échelle de l'univers et comprendre sa formation et son évolution est essentiel pour appréhender la cosmologie. Les relevés de lentilles faibles à grande échelle, comme le projet d'énergie sombre, utilisent des télescopes terrestres pour observer de vastes portions du ciel et mesurer les formes de millions de galaxies. En combinant ces données avec des modèles théoriques, les scientifiques peuvent construire des cartes tridimensionnelles de la distribution de masse dans l'univers, y compris la matière noire. Ces cartes nous aident à comprendre comment la structure de l'univers a évolué au cours de milliards d'années et comment la matière noire a joué un rôle fondamental dans ce processus. De plus, la lentille faible est également un outil crucial pour étudier la nature de l'énergie sombre. L'énergie sombre est la force mystérieuse qui serait responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Elle affecte la manière dont les structures cosmiques, comme les amas de galaxies, croissent avec le temps. En mesurant comment la lentille faible a évolué tout au long de l'histoire cosmique, les astronomes peuvent en déduire les propriétés de l'énergie sombre. Si l'énergie sombre est une constante cosmologique, comme l'a prédit Einstein, il devrait y avoir un certain schéma de croissance des structures. Si elle est quelque chose de plus complexe, le schéma sera différent. La lentille faible nous offre l'une des rares voies directes pour tester ces idées. De futurs projets, tels que le télescope spatial Euclide de l'Agence spatiale européenne et l'observatoire Vera C. Rubin, qui abritera le sondage de l'espace-temps pour l'héritage et le patrimoine, c'est-à-dire le LST, promettent de révolutionner notre compréhension de la matière noire et de l'énergie sombre en fournissant des données de lentilles faibles avec une précision et une couverture sans précédent. Ces télescopes cartographieront des milliards de galaxies, nous permettant de tracer la distribution de masse dans l'univers avec un détail jamais vu auparavant. La troisième et dernière catégorie est la microlentille gravitationnelle. C'est un type de lentille gravitationnelle qui se produit à des échelles beaucoup plus petites, impliquant souvent des étoiles individuelles ou des planètes au sein de notre propre galaxie, la Voie lactée. Contrairement aux lentilles fortes et faibles, la microlentille ne produit pas d'images multiples ni de distorsion de la forme de l'objet d'arrière-plan. Au lieu de cela, son effet principal est un changement temporaire de la luminosité d'une étoile distante.
Imaginez une étoile d'arrière-plan très éloignée et une étoile intermédiaire plus proche, s'alignant presque parfaitement de notre perspective depuis la Terre. À mesure que l'étoile intermédiaire passe devant l'étoile d'arrière-plan, sa gravité focalise la lumière de l'étoile lointaine, agissant comme une loupe. Cela fait augmenter temporairement la luminosité de l'étoile d'arrière-plan, se multipliant parfois par de nombreux facteurs, puis diminuer à mesure que l'étoile lentille se déplace. La durée de cet événement de micro-lentille peut varier de quelques heures à plusieurs semaines, voire des mois, selon la masse de l'étoile lentille et la vitesse relative des étoiles. Plus l'objet lentille est massif, plus l'amplification de la luminosité est grande et plus l'événement est long. Ce qui rend la micro-lentille particulièrement excitante est sa capacité à détecter des objets qui seraient autrement invisibles. Peu importe si l'objet lentille est une étoile très faible, une naine brune, une planète ou même un trou noir. Tant qu'il a une masse, il courbera la lumière et produira un événement de micro-lentille. Cette technique s'est avérée incroyablement fructueuse dans la recherche d'exoplanètes, c'est-à-dire de planètes qui orbitent autour d'étoiles différentes de notre Soleil. Si l'étoile servant de lentille a une planète en orbite autour d'elle, cette planète exercera également sa propre petite attraction gravitationnelle. À mesure que la planète passe devant la ligne de visée, sa petite masse peut provoquer une distorsion momentanée supplémentaire dans la courbe de lumière de l'événement de micro-lentille. Cette distorsion se manifeste comme un pic ou une baisse supplémentaire de la luminosité de l'étoile d'arrière-plan, une signature claire et univoque de la présence d'une planète. Des programmes d'observation à grande échelle, tels que l'expérience de lentilles optiques gravitationnelles, connue sous le nom d'OGLE, et l'observation de micro-lentilles en astrophysique, connue sous le nom de MOA, ont découvert des dizaines d'exoplanètes en utilisant cette technique. La micro-lentille particulièrement sensible aux planètes de faible masse, telles que les planètes rocheuses similaires à la Terre, et à celles qui se trouvent à de grandes distances de leurs étoiles, ce que d'autres techniques de détection d'exoplanètes ont du mal à accomplir. Par exemple, en 2016, le consortium OGLE a annoncé la découverte d'OGLE 2015 BLG 0128LB, un exoplanète d'une masse similaire à celle de Jupiter, détectée par micro-lentille. La capacité de la micro-lentille à trouver des planètes dans des régions au-delà de la ligne de Néel de leurs étoiles, où l'eau et d'autres substances volatiles gèlent, a fourni des informations précieuses sur la formation des systèmes planétaires. La microlentille a également été utilisée pour rechercher des MACHO, acronyme anglais de Massive Compact Halo Objects, objets compacts massifs du halo. Ce sont des objets hypothétiques qui pourraient faire partie de la matière noire, tels que les naines brunes ou les trous noirs primordiaux, et qui se trouvent dans le halo de notre galaxie. Bien que les recherches initiales n'aient pas trouvé suffisamment de MACHO pour expliquer toute la matière noire, cette technique reste une voie importante pour sonder la composition de la matière noire par le biais de ses effets gravitationnels. La recherche continue de ces événements nécessite des réseaux de télescopes qui surveillent constamment des millions d'étoiles pour détecter les augmentations de luminosité rares et fugaces. L'impact des lentilles gravitationnelles sur l'astronomie moderne est immense et s'étend bien au-delà de la simple confirmation de la relativité générale. L'une de ses utilisations les plus cruciales est, sans aucun doute, l'étude de la matière noire. Comme nous l'avons déjà mentionné, la matière noire n'interagit pas avec la lumière, mais elle le fait par la gravité. En cartographiant les distorsions de lentilles faibles de millions de galaxies, les astronomes peuvent construire des cartes détaillées de la distribution de la matière noire à travers de vastes étendues cosmiques. Cela nous a permis de visualiser les halos de matière noire qui enveloppent les galaxies et les amas de galaxies, confirmant que la majeure partie de la masse de ces structures est sous la forme de cette substance invisible. Par exemple, la collision des amas de la balle, techniquement connue sous le nom de 1025-154, est l'une des preuves les plus convaincantes de l'existence de la matière noire. Lors de cet événement, deux amas de galaxies sont entrés en collision et la matière visible, le gaz chaud, a été ralentie par la collision, tandis que la matière noire, qui interagit très faiblement, a poursuivi son chemin. Les observations de lentilles gravitationnelles de ce système ont montré que la majeure partie de la masse, c'est-à-dire la matière noire, s'était séparée du gaz chaud, ce qui est exactement ce qu'on attendrait si la matière noire n'interagissait pas significativement avec elle-même ou avec la matière ordinaire. Les lentilles gravitationnelles sont également des outils fondamentaux pour mesurer la masse des galaxies individuelles et des amas de galaxies. En analysant l'étendue de la courbure de la lumière d'arrière-plan, les scientifiques peuvent déterminer la quantité totale de masse présente dans l'objet agissant comme lentille.
Cette technique est indépendante de la lumière émise par l'objet, ce qui la rend inestimable pour mesurer la masse d'objets faibles ou de ceux où la matière noire domine la masse totale. Par exemple, les études de lentilles ont révélé que les galaxies et les amas de galaxies contiennent beaucoup plus de masse que ce qui peut être expliqué par la seule matière visible, renforçant la nécessité de la matière noire dans nos modèles de l'univers. De plus, l'effet de lentilles nous permet de voir l'univers lointain d'une manière qui serait autrement impossible. Les lentilles fortes agissent comme des télescopes cosmiques, magnifiant et rendant plus lumineuses les galaxies et les quasars situés à des milliards d'années-lumière de distance. Cela nous permet d'étudier les galaxies qui existaient au premier stade de l'univers, lorsque les premières étoiles et galaxies commençaient tout juste à se former. Sans l'amplification des lentilles, ces galaxies seraient trop faibles pour être détectées même par les télescopes les plus puissants. Le programme Hubble Frontier Fields, par exemple, a utilisé 6 des amas de galaxies les plus massifs et les mieux observés comme lentilles naturelles, révélant des images de milliers de galaxies d'arrière-plan, dont beaucoup sont les galaxies les plus lointaines et les plus faibles jamais observées. En étudiant ces galaxies primordiales, les scientifiques peuvent obtenir des informations cruciales sur la façon dont les galaxies ont évolué et comment les premières structures se sont formées dans l'univers. C'est comme avoir une fenêtre privilégiée sur le passé cosmique, où nous pouvons assister aux premiers moments de la formation des galaxies. Une autre application fascinante est la mesure de la constante de Hubble, qui représente le taux d'expansion de l'univers. Dans certains systèmes de lentilles fortes, la lumière d'une source variable, telle qu'un quasar ou une supernova, peut emprunter différents chemins autour de la lentille, nous parvenant à des moments légèrement différents. La différence dans les temps d'arrivée de ces images multiples est connue sous le nom de délai temporel. En mesurant ces délais temporels avec précision et en connaissant le modèle de la lentille, les astronomes peuvent calculer la distance à la source et à la lentille. Ces informations, combinées à la vitesse de récession de la source, permettent une mesure indépendante de la constante de Hubble. La collaboration H0-LICO, Hubble Constant Length Quasars for the Cosmos, a utilisé cette méthode pour obtenir l'une des mesures les plus précises de la constante de Hubble, contribuant à résoudre l'une des plus grandes tensions en cosmologie moderne, la divergence entre la constante de Hubble mesurée localement et la constante de Hubble inférée à partir des observations du fond diffus cosmologique. L'avenir des lentilles gravitationnelles est extraordinairement prometteur. Avec l'arrivée de nouveaux observatoires et missions spatiales, notre capacité à détecter et à étudier ces phénomènes s'étendra exponentiellement. Le télescope spatial James Webb, avec son incroyable sensibilité dans l'infrarouge, fournit déjà des images de lentilles gravitationnelles avec un détail sans précédent, révélant des galaxies encore plus distantes et faibles que celles que Hubble pouvait voir. Des missions dédiées aux lentilles faibles, telles que le télescope spatial Euclide de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2023, et le télescope spatial Roman Nancy Grace de la NASA, qui sera lancé au milieu de cette décennie, cartographieront des milliards de galaxies sur une vaste portion du ciel. Ces données permettront aux scientifiques de créer les cartes les plus précises à ce jour de la matière noire et de l'énergie noire, ce qui nous aidera à comprendre la nature de l'accélération de l'univers et l'évolution de la structure cosmique. Sur Terre, l'observatoire Vera C. Rubin, avec son programme de relevé spatio-temporel pour l'héritage et le legs, également connu sous son acronyme anglais LSST, suivra les changements dans le ciel avec une cadence jamais vue auparavant, ce qui révolutionnera la micro-lentille et la recherche d'événements de lentilles transitoires. Cet observatoire générera une quantité massive de données, des milliards de gigaoctets par nuit, qui seront analysés par des algorithmes avancés pour détecter les événements de lentilles en temps réel. Cela permettra la découverte de nouvelles exoplanètes et le suivi d'objets cosmiques qui, autrement, passeraient inaperçus. Au-delà de la lumière, les scientifiques commencent à explorer le potentiel des lentilles d'ondes gravitationnelles. De même que la masse courbe l'espace-temps et influence la trajectoire de la lumière, elle pourrait également courber les ondes gravitationnelles, les ondulations de l'espace-temps causées par des événements cosmiques violents tels que la fusion de trous noirs. Bien que ce soit une frontière de recherche très nouvelle et stimulante, la détection d'événements de lentilles d'ondes gravitationnelles pourrait offrir une nouvelle façon d'étudier les objets massifs et la structure de l'univers. Cependant, malgré leur immense puissance, les lentilles gravitationnelles présentent leurs propres défis.
L'interprétation des données de lentilles nécessite souvent des modèles complexes de la distribution de masse de l'objet lentille. Et parfois, différents modèles peuvent produire des effets de lentilles similaires, ce qui conduit à des dégénérescences qui en rendent la précision difficile. De plus, pour les lentilles faibles, les effets sont si subtils qu'ils exigent une analyse statistique sophistiquée d'un nombre immense de galaxies, ce qui demande une puissance de calcul considérable et des algorithmes avancés. Malgré ces défis, la communauté astronomique continue de progresser, développant de nouvelles techniques et de nouveaux modèles pour en extraire le maximum d'informations de ces phénomènes fascinants. Depuis la première confirmation il y a plus d'un siècle, lorsque la lumière des étoiles a été déviée autour de notre Soleil, jusqu'aux images détaillées d'amas de galaxies agissant comme des lentilles cosmiques géantes, les lentilles gravitationnelles nous ont fourni une vision sans précédent de la composition, de l'évolution et de l'expansion de notre univers. Elles sont un témoignage de la beauté et de la complexité du cosmos et une brillante démonstration du pouvoir de la science pour démêler ses mystères les plus profonds. Explorateurs, si cette courbure étonnante de la lumière et les secrets qu'elle révèle vous ont fasciné autant que nous, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Explorando pour ne manquer aucune de nos futures expéditions cosmiques et de nous laisser un commentaire nous disant quel autre mystère de l'univers vous aimeriez que nous élucidions. Partagez ce voyage avec tous vos amis afin que plus de gens découvrent comment l'univers n'est pas seulement vaste, mais aussi étonnamment élastique.